Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Math, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc là, on a le chapitre 7, ordre et opération. Donc les prérequis, c'est-à-dire nos connaissances, comparaison des nombres fractionnaires, comparaison des nombres décimaux relatifs, calcul des valeurs approchées d'un quotient de deux nombres relatifs, encadrement décimal d'une fraction. Les compétences visées: savoir comparer deux nombres rationnels et utiliser l'ordre, savoir utiliser les règles de l'ordre liées à l'addition et à la multiplication, savoir utiliser la calculatrice pour donner une valeur approchée d'un quotient et donner des encadrements. Les objectifs: développer les connaissances et le savoir de l'apprenant sur la notion et la comparaison de deux rationnels et l'utilisation des propriétés des inégalités de l'encadrement d'un nombre rationnel. Développer les connaissances et le savoir de l'apprenant sur la notion d'une inéquation et de sa résolution et de la modélisation d'une situation de la vie courante et la résoudre en utilisant une inéquation. Les prolongements, donc les inéquations, résolution des inéquations à une inconnue et résolution des problèmes d'autres disciplines scolaires. Exercice d'application. Exercice numéro 7. Recopier et compléter par un symbole d'ordre. Donc là, le symbole, c'est soit supérieur, soit inférieur, soit égal. Premièrement, 7 quarts et 8 neuvièmes. Puis, on nous donne la démarche à suivre. Et on va faire de même pour comparer 2x moins 1 tiers et 2x moins 3 quarts. Donc là, on va essayer de poursuivre les démarches qu'on nous demande. Exercice numéro 8. Ranger par ordre décroissant les nombres moins 1 septième, 1 septième, 5,4 septième, moins 1,7, moins 1,5 septième et 20 sur 70. Donc tout d'abord, on constate que ce sont des nombres, on constate que ces nombres proposés sont des nombres rationnels. Donc la première remarque qu'on voit que on peut simplifier 20 sur 70, ça va donner 2 sur 2 septièmes. Et comme cela, on va avoir des nombres rationnels qui ont même dénominateur commun qui est 7. Donc à travers cette remarque, on va tout d'abord ranger par ordre décroissant les nombres négatifs, puis les nombres positifs, puis en déduire l'ordre décroissant de tous ces nombres. Exercice 9. Ranger par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, les nombres 2 septièmes, 10 sur 28, 3 quatorzièmes, 4 sur 56. Tout d'abord, on doit remarquer que ces nombres rationnels sont tous positifs
et que les dénominateurs 7, 28, 14 et 56 sont des multiples de 7. Donc 7 c'est 7 fois 1, 28 c'est 4 fois 7, 14 c'est 2 fois 7 et 56 c'est 8 fois 7. Donc on va utiliser ces remarques pour ordonner ces nombres par ordre croissant. Exercice 10. Utilisez la calculatrice pour comparer les nombres petit a 11 548 sur 12 456 avec 22 569 sur 24 564. Petit b, les nombres moins 279 sur 63 et moins 1627 sur 125. Donc là, on va utiliser la calculatrice pour trouver des valeurs approchées. Puis, on va essayer de comparer les résultats obtenus à l'aide de la calculatrice pour en déduire la comparaison de chacun des deux nombres de la question A et des deux nombres de la question B. Exercice 11. X est un nombre rationnel tel que x est inférieur ou égal à 6. Recopier et compléter par le nombre convenable. 4x inférieur ou égal, 2x inférieur ou égal, 0,5, x inférieur ou égal. Donc là, on voit qu'à chaque fois, x a été multiplié par un nombre rationnel. Donc ces nombres sont 4, 2 tiers et 0,5. Donc, partant de l'hypothèse x inférieur ou égal à 6 et en multipliant à chaque fois les membres de l'inégalité par l'un des nombres 4, 2 tiers, 0,5 qui sont des nombres positifs, donc on obtient une nouvelle inégalité de même sens. Exercice numéro 12. X est un nombre relatif comparé petit a, x plus 2 tiers et x plus 4 tiers, petit b, x plus 4 tiers et x plus 9 huitièmes, petit c, x moins 2 tiers et x moins 2 tiers, d, 2x moins 3 quarts et 2x moins 8 douzièmes, e, petit e, 3x plus 8 tiers et 3x moins 10. Donc là, pour pouvoir comparer les expressions qu'on nous propose, donc à chaque fois, il faut effectuer la différence et étudier le signe. Donc le signe de cette différence va nous déterminer la comparaison de ces deux expressions. Donc là, il faut remarquer pour le petit c, donc on a à comparer la même expression. Donc là,
ça va être, on va utiliser le signe égal, c'est-à-dire que ces deux expressions sont égales puisqu'on a comparé la même l'expression avec elle-même. Exercice 13. X est un nombre rationnel, sachant que X est encadré par les nombres 2 et 3. Donnez un encadrement de chacun des nombres. 3x plus 1, 5x moins 2, 2x plus 1 le tout sur 3, 5 tiers de x moins 3 cinquièmes. Exercice 14. Comparer les nombres x dans chaque cas. Donc on a petit a, moins 2 et moins 20. B, on a 19 sur 20, 13 sur 20. C, on a moins 140 sur 15 et moins 100 sur 15. D, 18 sur 17 et 19 sur 20. E, 2,3 et 19 sur 2. F, moins 17 cinquième et moins 21 huitième. G, moins 40 sur 75 et moins 23 sur 47. Donc là, on va essayer à chaque fois de comparer les deux nombres en trouvant la meilleure solution. Exercice numéro 15. X et Y sont deux nombres rationnels tels que x égale à 4 treizièmes et y égale à 2 neuvièmes. Premièrement, donnez un encadrement à 0,01 près au nombre x, puis au nombre y. Deuxièmement, encadrez les nombres 2x et 5y. Encadrez. Troisièmement, encadrez 2x moins 3,5 et 5y moins 10 tiers. Donc là, on va essayer de répondre question par question en justifiant nos réponses.
Exercice numéro 16. Recopier et relier par une flèche chaque inéquation à celle qui lui est équivalente. Donc là, on a à droite des équations et à gauche, on a aussi des inéquations simplifiées dont chacune est équivalente à l'une des équations qui se trouvent à droite. Donc là, on va essayer de relier chaque équation à son équation équivalente en essayant un peu de justifier notre réponse. Exercice 17. Recopier et encadrer les expressions suivantes. Donc là, on a un tableau dans lequel on a la ligne horizontale comprend les inégalités qui sont l'encadrement de x. Donc on a 2 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 7 et la deuxième inégalité dans la deuxième colonne qui est moins 5 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à moins 1. Puis dans la première colonne, on a les expressions à encadrer. On a 3x, 2 cinquièmes de x, x plus 2, 1 tiers de x moins 1 demi. Donc là, on doit compléter le tableau, c'est-à-dire donner les encadrements de 3x, 2 cinquièmes de x, x plus 2, 1 tiers de x moins 1 demi. Exercice 18. Recopier et résoudre l'inéquation suivant les étapes. L'inéquation est 4x moins 5 supérieur ou égal à x plus 2. Donc là, on a les étapes qui commencent par on a, suivi de donc, alors, do. Donc les nombres qui vérifient une inéquation. Puis on nous demande de résoudre les inéquations suivantes. A, 2x moins 10 inférieur ou égal à 5. B, 2x moins 1 tiers supérieur ou égal à 4. C, 4x moins 5 supérieur ou égal à x plus 2. Puis on a D, 5 demi de x plus 2 inférieur ou égal à 2 tiers de x plus 2. Donc on va essayer de répondre à ces questions étape par étape.
Exercice 19. Soit x un nombre rationnel, premièrement sachant que 2a plus a est encadré par les nombres 7 et 9, montrer que a est encadré par 3 et 4. Deuxièmement, donner un encadrement de 5a moins 4. Donc là, on va essayer de répondre question par question. Exercice 20. La mesure en centimètres du côté C d'un carré est telle que C est compris entre 5,6 et 5,7. Trouvez un encadrement de son périmètre. Pour cela, il faut tout d'abord écrire le périmètre en fonction de C. Puis, à l'aide de l'encadrement de C, essayer de trouver l'encadrement du périmètre. Exercice 21. La mesure en centimètres du côté C d'un triangle équilatéral est telle que C est compris entre 21 neuvième et 4,5. Trouvez un encadrement de son périmètre. Donc tout d'abord, il faut trouver la formule qui nous donne, c'est-à-dire écrire le périmètre du triangle équilatéral en fonction de son côté C, puis trouver un encadrement de son périmètre. Exercice numéro 22. Une moquette rectangulaire a pour périmètre 17,92 mètres. Jamal, il nous dit, je suis sûr que la largeur de la moquette est plus petite que 3,5 mètres. Est-ce que tu es d'accord avec Jamal Justifié? Donc tout d'abord, on va définir le périmètre en fonction de sa largeur et de sa longueur, c'est-à-dire à l'aide de la formule. Puis, en partant de ce que Jamal nous suggère, c'est-à-dire il nous dit que la moquette est plus petite, que la largeur de la moquette est plus petite que 3,5, on va partir de cette suggestion et voir qu'est-ce qu'on va avoir pour la longueur. Donc, est-ce qu'on va avoir quelque chose de vrai pour la longueur de la moquette en fonction de cette largeur et de son périmètre donné qui est 17,92 mètres. Exercice 23. En lisant les renseignements ci-dessus dans le tableau qui se trouve au-dessus, donc qui comprend dans une colonne les aliments qui sont le chocolat, le pain, la pizza, le poulet, banane, pomme, tomate, et dans la deuxième colonne, on a
l'encadrement du nombre de calories de chaque élément. Donc on nous dit, en lisant les renseignements ci-dessus, donner un encadrement de calories pour petit a 300 g de pizza, b 200 g de pommes de terre, c 50 g de chocolat. Puis on a la question D. Un menu est composé de 50 g de tomates, 200 g de poulet, 100 g de pain et 200 g de bananes. Donc là, on nous demande de donner le nombre de calories du menu composé. Donc là, pour les calories qu'on nous donne, l'encadrement qu'on nous donne pour chaque aliment est pour 100 grammes. Donc là, on va essayer de répondre question par question en justifiant nos réponses.